Premier point abordé, le Covid et la vaccination. Les responsables religieux admettent volontiers que c'est le seul moyen de sortir durablement de la crise. Autre thème, l'impact économique et social de la crise sanitaire et l'inquiétude des églises pour les familles polynésiennes sans emploi. Alors c'est vrai pour celles et ceux qui vivent de l'économie touristique, c'est vrai aussi pour ce repli un peu sur nous-mêmes qu'a pu entraîner cette crise sanitaire. Là aussi, c'était l'occasion d'avoir un échange un peu en complément de ce que j'ai pu moi aussi ressentir du monde touristique, quand même largement impacté par cette crise, mais sur lequel, comme vous le savez, je n'y reviens pas, on a une réouverture progressive. Dernier point, le délicat sujet du nucléaire sur lequel les cultes sont fortement engagés, même si la plupart refusent toute forme de politisation. Ce qui est important, c'est de regarder aujourd'hui. Il ne faut pas vivre avec le rétroviseur. Aujourd'hui, quelle est la place du nucléaire et notamment comment la paix peut être assurée uniquement si on s'appuie sur la possession de l'armement atomique. Il y a eu des retombées néfastes à notre santé. Donc voilà, ça n'a jamais été prouvé que le nucléaire apporte du bien. Malgré nos sollicitations, rien n'a filtré de l'entretien spécial entre le ministre et les représentants de l'église protestante Maheuil. Le président François Pihatet, qui souhaite une table ronde sur le nucléaire en Polynésie, affirmait le matin même sur notre antenne radio. Ce que nous dirons au ministre, c'est de faire un forfait direct. Il n'y a plus à discuter. La preuve est là que toute la Polynésie a été contaminée par les essais nucléaires. C'est comme la chanson de Dalida, paroles, les paroles, les paroles. Mais il y en a assez des paroles. Maintenant, il faut faire l'action. Je pense aussi qu'on a besoin d'avoir une confrontation intellectuelle, scientifique qui soit rigoureuse et sérieuse. Et le faire à Paris, c'est évidemment cette assurance-là. Le président de la République sûrement participera. Sébastien Lecornu promet sur ce dossier un engagement de vérité sans sujet tabou. Merci à tous en tout cas. À plus tard. Merci beaucoup.